Au début du film, on nous présente un couple marié. Scott et Mara élèvent 2 enfants. L'homme accepte de réconforter leur petite fille et par la fenêtre, une étrange silhouette encapuchonnée observe l'idylle familiale. Mara la remarque, mais n'est pas sûre que quelqu'un les observait vraiment. L'observateur se cache rapidement de son poste. La matinée dans la maison de Mara ne commence pas agréablement. Le couple s'est réveillé trop tard, et pour couronner le tout, le lait du petit déjeuner est épuisé. De plus, la nounou de Rachel, qui est censée garder les enfants, est un peu en retard au travail. Scott promet à sa fille qu'il veillera à nettoyer la piscine pour qu'il puisse s'y baigner. Mara emmène Beth à la garderie et demande à son mari de garder le bébé jusqu'à l'arrivée de la nounou. Celle-ci est très pressée, car elle est en retard pour une réunion importante. Dans l'ensemble, la vie de cette famille est faite de stress permanent, de retard et de manquement aux tâches ménagères. Mettre Beth dans la voiture de sa mère est aidé par Rachel, une nouvelle nounou appelée à prendre en charge une partie de la garde des enfants. Au travail, Mara rencontre Eric Messé, qui lui rappelle qu'à Los Angeles, avoir ne serait-ce que 10 minutes de retard peut avoir des conséquences fatales. Une femme passe un entretien d'embauche au service marketing d'une prestigieuse entreprise. Mara parvient à décrocher un emploi au magazine Inabi, ce qui la rend très heureuse. La femme fête son nouveau poste en compagnie d'Eric. Celui-ci propose d'aller dîner, Mara accepte et prend rendez-vous pour le lendemain soir. De retour à la maison, la femme voit une poubelle non nettoyée. Scott jure qu'il a sorti la poubelle, mais les services l'ont en quelque sorte manqué et ont oublié de la ramasser. Mara décide de parler à son mari. La pile d'affaires inachevées, l'agitation et le stress constant, les nouvelles responsabilités en raison de la naissance de la petite fille. Tout cela peut être exaspérant et il n'y a pas moyen de vivre longtemps comme ça. Scott rappelle à sa femme que ces choses ont commencé après l'adoption de Beth, mais qu'elles valent la peine de souffrir un peu. Mara reproche à son conjoint de ne rien faire dans la maison sans ses rappels. Le couple se réconcilie et la femme décide de vérifier le rêve de sa fille. Soudain, Mara se rend compte qu'ils ne sont pas seuls dans la maison. Scott tente de désarmer le criminel, mais le cambrioleur parvient à s'échapper. Le couple appelle la police et se renseigne sur les nouveaux systèmes de sécurité qui peuvent protéger leur maison. Mara pense que c'est une excellente idée, mais son mari argumente, car il est sûr qu'on leur glissera des gadgets obscurs pour beaucoup d'argent. Pour prendre une décision, le couple se tourne vers Rachel. La jeune fille est d'accord avec Mara et conseille au couple de ne pas négliger la sécurité de la famille. De plus, la maison de sa mère, Sarah, dispose d'un excellent système de sécurité dont elle précisera le nom et les enverra à la poste. Au travail, Mara prend connaissance du système de sécurité présenté. Eric lui assure que ce système est très fiable, car les serrures, les lumières et les alarmes sont toutes contrôlées à distance, et qu'en cas de danger, elles peuvent éviter d'être cambriolées. Mara finit par prendre une décision et demande à son mari de rentrer dans 1 heure. Scott arrive avec des fleurs et reste perplexe. Il s'avère que Mara, sans le consentement de son mari, a invité un service d'installation de systèmes de sécurité à domicile dans la maison. Un employé nommé Dan évalue les lieux et affirme qu'un pack complet avec caméra et automatisation totale serait parfait pour eux. Scott accepte cependant, incapable de résister aux demandes de sa femme. En plus des caméras de sécurité et des microphones, tous les appareils de la maison sont désormais contrôlés à distance. Le système dispose d'un hub central, appelé Sam, auquel on peut se connecter par téléphone. Mara est enthousiasmée par toutes les nouvelles choses dans leur maison. Sam définit des rappels pour toutes les tâches ménagères, ce qui permet de perdre encore moins de temps. Mara utilise même le système pour commander du lait pour le matin. Pendant ce temps, Rachel regarde les caméras depuis sa chambre. La matinée de la famille commence cette fois sans nerfs ni querelles inutiles. Sam met en place absolument tous les processus et la famille se sent sereine. Mara va emmener Beth au jardin d'enfants et vient ensuite la chercher, car elle a beaucoup de temps libre. Lorsque Rachel vient travailler, les époux lui proposent de prendre un jour de congé payé, car Scott, libéré d'un surcroît de travail, peut rester avec sa fille cadette. De retour à la maison, la fillette a une grosse dispute avec sa mère et suit à travers les caméras une Mara satisfaite qui va conduire Beth à la garderie. De retour à la maison le soir, la femme profite du dîner et de la compagnie de Scott. Au lit ce soir-là, Mara suggère de faire appel moins souvent à la babysitter. Rachel est choquée d'entendre cela. La jeune fille se met très en colère et fait basculer l'écran des caméras sur une photo de Beth. La nuit,
Mara se réveille à cause du bruit et ne trouve pas sa fille dans son lit. Il s'avère que Beth est assise dans le salon et discute avec Samedi. La femme demande à sa fille de se coucher bientôt et de ne pas courir hors de la chambre pendant la nuit. Le lendemain matin chez Mara est encore plus productif. La femme parvient à préparer le petit déjeuner, à faire la lessive et même à sortir courir. Mara rencontre la mère de Rachel et apprend qu'elle n'a pas de système de sécurité dans la maison. À la maison, la jeune fille crie après Sarah et espère que sa mère n'a rien dit d'inutile. Mara parle à son mari de l'étrangeté de la nounou et l'homme promet de lui parler. Scott parle à la fille, essaie de savoir pourquoi la nounou leur a menti et quels sont les problèmes qu'elle a avec son père. Rachel pleure et lui raconte que son père était un despote et qu'après sa mort, sa mère est devenue obsédée et étrange. Scott calme la nounou, mais la fille décide soudain de l'embrasser. L'homme se lève instantanément du canapé et demande à Rachel de partir immédiatement. Après cela, à la maison, la jeune fille se dispute avec sa mère. Sarah est sûre que sa fille est obsédée par Scott et suit donc la famille à travers les caméras. La femme estime que Rachel ne les mérite pas, mais la jeune fille est persuadée qu'elle restera impunie. Cependant, Sarah retire le téléphone de sa fille et appelle Mara. La femme demande à Sarah de ne plus laisser Rachel s'approcher de leur maison à partir de maintenant. La fille pousse Sarah et la mère tombe, heurte accidentellement un objet et perd la vie. Mara essaie d'accéder aux caméras, mais se rend compte que c'est verrouillé. La femme appelle Scott et lui demande de la rencontrer dans quelques heures pour parler du problème. Après avoir pris connaissance du comportement de la nounou, Mara a de plus en plus tendance à croire qu'on ne peut pas lui faire confiance. La femme décide de se rendre chez Rachel pour faire toute la lumière sur cette affaire. Mara parvient à se faufiler dans la maison et à s'assurer que la jeune fille a vraiment eu accès aux caméras. Pendant ce temps, Rachel creuse un trou dans l'arrière-cour de la maison. Mara trouve de nombreuses photos de Beth sur l'ordinateur de la nounou. Furieuse, Mara commence à appeler la nounou pour lui demander des explications. Rachel est convaincue qu'elle a le même droit à une famille car elle élève les enfants de cette femme pendant que la mère elle-même est au travail. Mara menace la jeune fille, promettant que si la nounou s'approche à nouveau de leur maison, la police s'en mêlera et elle sera arrêtée. Par la suite, Dan aide le couple à reprendre le contrôle des caméras grâce à un nouveau système de vérification. Cependant, Scott pense que Rachel peut à nouveau pirater les commandes de la maison. C'est pourquoi l'homme achète des moyens plus simples pour se protéger de l'intrusion. Avant d'aller se coucher, Mara est visiblement nerveuse et son mari tente de la calmer. Lorsque les époux vont se coucher, Rachel s'approche de la maison. La jeune fille parvient à ouvrir la porte à l'aide du système, mais les verrous de Scott l'empêchent d'entrer. Rachel parvient à déjouer ce piège en faisant preuve d'ingéniosité. La nounou se faufile dans la chambre d'enfant et demande à Beth de prendre son sac à dos et quelques vêtements avec elle. Mara remarque l'avis de porte ouverte et se précipite dans la chambre d'enfant. Scott tente de retenir Rachel, mais un nouveau problème se pose, car il s'avère que Dan est le complice de la nounou. Une confrontation s'ensuit entre les hommes. Mara, qui a réussi à saisir Beth, lui demande de se cacher dans la grotte des enfants et de s'asseoir très calmement parce qu'ils sont en train de jouer. La femme tente de mettre également la petite fille en sécurité, mais une Rachel armée apparaît devant elle. Scott parvient à vaincre brièvement son adversaire et se précipite au secours de sa femme. Avec Mara, il s'enferme dans la buanderie, mais se blesse à cause de Rachel. La nounou ramène Dan à la raison et ensemble, ils tentent d'enfoncer la porte. Mara remarque une petite fenêtre et comprend qu'elle doit tenter sa chance, essayer d'appeler la police pour sauver sa famille. La femme parvient à atteindre le téléphone, mais Dan apparaît devant elle, ayant reçu un message concernant l'ouverture de la porte. Mara apprend que l'homme sortait avec Sarah, mais qu'il est tombé amoureux de la jeune Rachel. La femme réussit tout de même à désarmer Dan. Mara constate que sa fille cadette est entre les mains de la nounou. La femme tente de faire entendre raison à Rachel et de comprendre pourquoi elle fait toute cette folie. Mara apprend que la nounou est en fait la mère biologique de Beth, qui recherche son enfant depuis 4 ans. Mais même en sachant cela, la femme n'est pas prête à abandonner son enfant. Mara se jette sur Rachel et lui ôte la vie. Au bout d'un certain temps, le couple se débarrasse du système de sécurité domestique. Mara commence à travailler à domicile pour passer plus de temps avec sa famille. Une femme prépare le petit déjeuner avec Beth et apprécie l'idylle qui règne désormais dans sa famille. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo.
Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.